c'est que j'arrive pas à me débarrasser de mon mari parce que je suis trop amoureuse de lui et que, on va dire que tous les soirs, il est un peu bizarre avec moi, il me tabasse. D'accord. Donc, je sais pas quoi faire, malgré que je sais que c'est mauvais pour moi d'être avec lui et tout, mais je sais pas comment me comporter, comment faire pour le détester. Euh, Pourquoi tu le quittes pas? Parce que, bah, peut-être parce qu'il y a quand même 15 ans, à peu près, même moins peut-être, de relations et tout ça, et du coup, c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. J'ai peur de me retrouver toute seule, T'as combien malgré d'enfants que... avec lui? Hmm. Tu as combien d'enfants avec lui? J'en ai zéro. Pas encore. Hum. Pour quelle J'ai pas raison? entendu. Ah, parce que, enfin, j'ai pas pensé en vrai parce que je me suis plus focalisée sur le travail que avoir une vie familiale. Hum, hum. D'accord. Ok. Et donc, toi, tu... N'importe quoi. Excuse-moi, hein. Je suis désolée, mais moi, je resterai pas avec un mec, en fait, qui me tabasse. Et il y a aucune vie familiale, en fait. Il même prévoit même pas d'avoir des enfants avec lui. Parce que ce Euh, mec-là, oublie pas, ma chérie, va continuer à te tabasser. D'accord? Même devant mhm. tes enfants. Et le problème, c'est que je l'aime trop. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle Je l'aime peux pas. trop. Pourquoi tu En fait, l'aimes? Pourquoi tu l'aimes? Allez, ça peut-être, commence. peut-être j'aime la personne comme il était au début. Au Hmm. début, il était très Au attentionné, début, il etc. y a Là, il combien sait de plus. temps? Euh, il y a que 5 ans, 6 ans. Il y a 5 ans, 6 ans. À quel moment il a J'ai, commencé à changer? Il y a 5 ans, 6 ans. euh, je pense 25. depuis qu'il a obtenu son titre de séjour. Ah, bah voilà, ok, d'accord. Bah c'est bon, alors continue encore à te tiacler là, ça. C'est tout, c'est tout. Voilà, c'est bon, continue à te tiacler là, ça bien comme il faut même. Et pourquoi? Bah parce qu'il a obtenu son titre de séjour. C'est pour ça que Ouais, t'as mais pas ça, d'enfant. ça, on peut pas prévoir. On est bien d'accord. Genre, quand tu te maries, etc., avec quelqu'un, tu peux pas prévoir que le mec, il se marie forcément pour un titre de séjour. Ah bon? Tu peux pas prévoir? Ben non. Ouais, mais t'as des signes. Et là, le signe, il est là. Non? Le signe, il est pas là. Ouais, après, j'ai même suspecté par rapport qu'il me trompe et tout. Oh bah ça c'est sûr, ma chérie, hein. Ça c'est juste parce que tu l'as pas Ouais, encore tu dit. penses? Ouais, je pense. Totalement. Un mec, en fait, t'as clé là, ça, t'as pas d'enfant avec lui. Parce que je t'ai posé la question pourquoi t'avais pas d'enfant avec lui. Tu m'as pas dit je peux pas avoir d'enfant. Tu vois, tu m'as dit que non, mais en fait, le cadre familial, t'as commencé dans tes trucs, tu vois, à la mort moelleux, t'es, ah ouais, le cadre familial. Et après, quand je te dis pourquoi tu l'aimes, et ben voilà, quoi, et c'est le néant. J'aimais ce qu'il était, en fait, au début. Ouais, quand? Au début, donc avant les papiers. Avant les papiers, ma chérie, tu peux pas prévoir, tu Même après, prévois. il avait pas changé direct. En vrai, ça a pris quelques années après, Bah, hein. tu m'étonnes, ma chérie, le temps que le dossier en préfecture, la mairie et tout, et qu'on lui dise, ouais, voilà, monsieur, vous avez la carte de séjour d'un an, ma chérie, c'est clair qu'il va pas changer d'aussitôt, hein. Mhm. Mhm. Tu l'as connu, t'étais très jeune, alors t'avais 10 ans. Non, quand même pas. Bah, c'est Je tout. lui ai donné une année près, genre pas, genre approximatif, on va dire c'est comme ça. Non, mais je pense que tu comprends pas. Tu nous as dit que ça faisait 15 ans que t'étais avec lui. Oui, mais c'est approximatif. Je le connais, en fait, c'était une famille, on va dire, du côté de ma mère. D'accord, ok. Mais donc ça fait un peu près. Ouais. Mhm. D'accord, ok. Ok, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Voilà, tu l'aimes. Vive les papiers, hein. Tu m'étonnes, ma chérie, que tu l'aimes. Mais tu aurais fait quoi à ma place? Ah bah moi il me tape, ma chérie. Je pense qu'il serait déjà en garde à vous. Tu vois, à la prison. Moi, à ta place, je serais jamais à ta place, ma chérie. Que Dieu m'en épargne. Que Dieu m'en épargne. Tu vois, ça là, c'est... moi, ça, c'est le pas entre l'amour et la haine. Là, il n'y a plus d'amour. Là, je t'aime plus. Tu me touches, je t'aime plus. Voilà. Toi, t'arrives quand même à dire non, mais l'amour, machin, ok, da. Je sais pas comment vous faites, franchement, pour accepter qu'un mec vous dégomme. Je sais pas comment vous faites. Vraiment, là, j'ai beau réfléchir, j'ai beau
Euh, tu vois, j'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à accepter de vous faire en fait dégommer. Je sais pas. Franchement. Et le mec, en fait, il a reçu ses papiers, bah voilà quoi. Bah c'est la main. Elle mange tabac en fait. C'est tout. Pourquoi en fait il va se prendre la tête avec toi le mec, il a déjà, je pense, au bled, il a déjà fait sa vie. Euh, Bah non, puisqu'il est tout le temps en France Hmm. avec moi, donc... Oui, bah bien sûr, oui. Il est tout le temps en France avec toi. T'inquiète pas, ma chérie, mais bah, peut-être qu'il a refait sa vie en France. Bah après, je suspecte qu'il me trompe, donc... Bah, ma chérie, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Voilà. Ça, c'est tout ça pour te dire que quand il y a un doute, il n'y a absolument plus de doute. Tu peux... Parce que j'ai quand même trouvé des messages en arabe, j'ai quand même fait la traduction avec ChatGPT, et ça m'a quand même donné des trucs de tromperie, quoi. Genre, quand tu dis quelqu'un, ma vie, tout, je pense pas qu'à un mec, tu dis ça, quoi. Genre, Que quoi? je pense pas qu'à un mec, tu lui dis ma vie ou des surnoms, etc. En arabe, je parle. D'accord, ok. Donc tu comprends l'arabe, c'est ça? Oui, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait la traduction. J'ai D'accord. copié-collé le message. Ok, d'accord, ok. D'accord, ok. D'accord. Donc il dit ma vie à... Ok, ça passe calage, ça passe crème. Non, je l'ai embrouillé, sauf qu'il a commencé à me mettre une claque et au moment où j'allais appeler les flics, il m'a confisqué le téléphone. Donc après, j'ai toujours aimé les machos, etc., mais pas jusqu'à me frapper quand même. Bah non, qu'elle s'aime pas. Pourquoi tu veux qu'elle s'aime? Et ça se voit qu'elle s'aime pas, elle. C'est sûr même qu'elle s'aime pas. Ça veut dire quoi ça? Bah tu t'aimes pas. Ah si, j'ai beaucoup confiance en moi, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ouais. Ça veut pas dire que tu te laisses faire que forcément je m'aime pas. Hein. Bah bien sûr. Toi, t'as confiance en toi, toi. Toi, tu Bah, t'acceptes de bien te sûr. faire dégommer, t'as confiance en toi. Je pense qu'on n'a pas On la va même dire, définition de la confiance en soi. on va dire que j'accepte les sentiments que j'ai pour lui. Hum. J'accepte les sentiments que t'as pour toi, que t'as pour lui, ça veut strictement rien dire ce que tu dis, ma chérie. Je suis désolée, ma Habiba. Je comprends pas ce que tu nous racontes. Voilà. Moi, je comprends pas. Tu te fais dégommer par un mec, Fabor. Jusqu'à m'arracher, tu vois, c'est juste des petites claques, genre que tu donnes à un enfant. Hum. Tu sais, le problème, tu sais, c'est quoi, ma chérie? D'ailleurs, je vais pas le faire, hein. Mais tu vois, si j'avais été comme avant, si je t'avais insulté, t'as vu, si j'avais insulté tes morts, et si j'avais insulté toute ta asma là, d'accord, tu serais là à faire la miskina, je suis choquée, elle me parle mal, et tout, alors que t'acceptes de te faire dégommer, tu vois? C'est ça le truc qui m'énerve avec vous. Et pourquoi tu m'insultes pas? Ah non, parce que j'ai pas, ça fait plus, non, ça me ressemble plus tout ça. Je vais pas t'insulter, ma chérie. Je pense que t'as pas besoin encore qu'on te maltraite ou tu vois, qu'on te, qu'on te traite comme du rien du tout. Je vais pas t'insulter, ma chérie. Si c'est ce que tu recherches, en tout cas, je vais pas t'insulter. Non, je cherche pas ça, hein. Non. Loin de là, ou sinon j'aurais appelé Ranel. Hein. Moi, je préfère les personnes cash. Du coup, je t'appelle toi. Parce que t'es plus cash qu'elle. Enfin, ma chérie, moi, la seule chose que j'ai à te dire, c'est que, en fait, le mec, il se fout de ta gueule. Il doit te tromper, d'accord? Et ça, c'est sûr, parce que toi, t'es juste la meuf qui lui a fait les papiers, d'accord? Et il a attendu, toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit. Carte de séjour, ça fait, il mange tabac, il a plus besoin de toi, le Habiba Diali. Voilà. Et toi, tu l'aimes. Pourquoi tu l'aimes? Je sais pas. Pourquoi tu Parce l'aimes? que, Wallah, je sais pas. parce que je ne verrais pas sans lui. En fait, j'arrive pas à me voir sans lui. Une vie sans lui et tout, c'est... Ah ouais? Une vie sans lui? Mhm. Mhm. Ben, Alors, je sais qu'il y a beaucoup mieux, mais sans lui, je sais pas. J'ai toujours, on va dire, une partie de ma vie, je l'ai vécu avec lui. Et je vois pas, genre, tu te vois voir. pas ouais, être avec, eh ben, reste avec lui alors. Mais t'as déjà eu des sentiments pour. Ouais, mais jamais pour un mec qui me frappe, ma chérie. Jamais. 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 Jamais.
Moi, il me frappe, ma chérie. Wallah, brabbi. Brabbi, il finit. Ou cacha. C'est pas un freine ou un truc comme ça. Ou cacha. Il me frappe. J'ai déjà eu des sentiments, ma chérie, y a pas de problème. J'ai déjà aimé, y a pas de problème. Mais pas pour un mec, ma chérie, qui m'aime pas et qui me maltraite. C'est que, par exemple, si tu te barres de chez toi, tu sais pas où aller, comment tu vas faire, etc. Tu peux être SDF du jour au lendemain, tu l'aurais quand Bah, même déjà, quitté? ma chérie, lui, il aurait dégagé de chez moi, c'est sûr, parce que c'est pas chez lui, c'est chez toi, du coup. Bah, c'est lui qui paye le loyer, donc Ah bah, c'est un t'as peu qu'à chez payer, lui. ma chérie. Non, c'est pas chez lui. C'est le tien, c'est ton loyer à toi, ma chérie. C'est à toi d'assumer tout ça. C'est tout. Donc, Voilà, ma chérie, hein. Tu vois, c'est à toi d'assumer tout ça, c'est à toi de payer le loyer, c'est à toi de... Voilà, et c'est à toi de le dégager. Le bail, il est à quel nom? absolument. Ah, donc c'est chez lui. Ouais, Dis-moi, ma chérie, je peux te poser une question? vas-y. T'as aucun retard mental? Non, pas du tout. Pourquoi cette D'accord. question? Non, non, c'était juste pour savoir, en fait, on sait jamais, la Habiba Diali, peut-être que... Parce que tu penses que j'en ai? Hein? Ouais. Ouais, ma chérie, ouais. Ouais, parce que tu dis oui, Par c'est rapport quand à même. quoi? Bah parce Si que tu passes. tu divagues un peu, je te dis ouais machin, c'est chez qui? Tu me dis non, mais en fait c'est chez moi, mais c'est lui qui paye le loyer. Je te dis le bail il est à quel nom? Tu me dis il est à son nom à lui. Tu vois, c'est très compliqué. C'est dans c'est par rapport à ça que je te dis ça, ma chérie. Ok. Hum, hum. C'est vrai que ta confiance en toi, ta confiance, elle est waouh. J'ai pas l'impression que t'aies confiance en toi, mon machin. Surtout l'impression que, au contraire, t'as pas du tout confiance en toi. Et t'essayes de te rassurer en te disant que t'as confiance en toi. Là, Non? je pense que. Tu Ouais, penses? peut-être t'as raison. Oui. Normalement, j'ai raison, ma chérie. Ok? Ok. Damengar. Ok? Désolée, hein, Non, d'avoir non, non. dérangé. Non, non, tu me déranges pas du tout, mais tu devrais faire attention à toi surtout. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Également. En tout cas, c'est agréable de te voir comme ça, plus calme. Ah, merci, mais c'est toi qui voulais que je te... tu vois? C'est toi qui voulais un peu de piquant. Ouais, je voulais de hard parce que, tu sais, des fois, quand on est, comment dire, quand on secoue la personne, elle réagit plus. Elle a beaucoup plus d'impact sur les mots ou les phrases ou les paroles. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça. Ok? En tout cas, passez une belle soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Force. Bisous. 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 Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Oh. Ouais. Alors moi, je voulais juste un petit conseil. Ça va pas être très long. C'est toi sur la photo? Ah, tu vois ma photo de profil? Oui. Bah, t'es mariée? Non. Bah là, justement, moi, je sais pas une histoire concernant Ouais, lâche-le, un ma homme. chérie. Lâche-le, lâche-le. Je vais trouver quelqu'un, ma chérie. Bah, c'est pas une histoire concernant un homme. Je sais pas si... Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que tu m'avais dit oui, c'est concernant un homme, Oui. machin, le truc c'est problématique. Lâche l'affaire, moi je te trouve quelqu'un, Habiba. Lâche l'affaire, Habiba. Non, justement, c'est pas concernant un homme. C'est pour ça, je sais pas si... bah, je pense que tu pourras quand même m'aider. Moi, c'est pas quelque chose que... C'est pas des histoires que je peux raconter à des amis ou à ma famille. Bah, juste que justement, c'est concernant ma famille. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va raconter ma vie privée parce que je veux pas justement donner le bâton pour me faire battre. Parce que c'est on va dire ce qui va me plus enfin c'est désolée, je suis un peu stressée. Il faut pas être stressé. Ouais, c'est on va dire une situation qui me met un peu mal. Donc voilà, je vais te raconter. En fait, moi, depuis petite, mon père, il a pas été présent.
Il était là, mais il était pas là. Mes parents, toujours, ils se disputaient. Tu vois, moi, je suis marocaine. D'accord. Donc, j'ai un grand frère. Et deux petites sœurs. J'ai 23 ans. Et, j'ai toujours été, on va dire, le bras droit de ma mère. Parce que je sais qu'elle a énormément souffert, parce que mon père, il la battait. Il se comportait mal avec elle. Alors que ma mère, c'est vraiment... elle a toujours patiente et elle a toujours tout fait pour qu'on ne ressente pas le manque. Elle a été mon père, elle a été tout. Et moi, mon père, il faut savoir que il a toujours bien gagné sa vie, mais quand c'était concernant nous, il a jamais, voilà, il a jamais assumé. Il nous donnait pas d'argent. Et lui, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer. Donc, il aime bien se montrer et tout. Donc, par exemple, quand on allait chez sa famille au bled, quand il y avait des invités et tout, venez les enfants, alors voilà, elle c'est ma fille, lui c'est mon garçon, tu sais, il présentait sa famille, tu sais, par exemple, chez lui, c'est l'homme qui va donner le plus d'argent, donc tout le monde le respecte là-bas. Bref. Moi, c'est pas ça le souci. Lui, il nous a jamais frappé, il nous a jamais, c'est vraiment, il a jamais été présent. Il s'est jamais intéressé à nous. Par exemple, moi, quand j'avais eu mon baccalauréat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, t'as eu ça? Tu vois pas, la fille de ma sœur, elle a eu ça, ça, ça. En fait, il va toujours valoriser les autres, alors que moi, j'ai toujours été très bonne à l'école, j'ai fait un bac général, après j'ai fait des études, là je suis en notariat. Bref. Oh ben. Ouais, et le truc c'est quoi? C'est que moi j'ai vu comment il battait ma mère et tout, et comment il a jamais été présent pour nous. Et bon, au début, on a toujours eu un petit peu peur de lui, donc on a continué à lui parler, même si en vrai dès le début j'aurais pu arrêter de lui parler dès que mes parents se sont séparés. Ça fait 8 ans. On a déménagé et tout. On le voyait de temps en temps et tout. Sauf que moi, ça fait 2 ans que je lui parle plus du tout. Et moi, mon grand frère, il est parti au Maroc. Il vit au Maroc actuellement. Donc là, je suis toute seule avec mes deux petites sœurs et ma mère. Et en fait, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est pour la petite, tu vois, la plus petite. Elle a 11 ans. Et à chaque fois que mon père lui disait, ouais, viens, on va sortir et tout, à chaque fois qu'elle était grave contente d'aller le voir et tout, tu vois. Et à chaque fois qu'elle revenait par exemple, là, la dernière fois, il m'a dit quoi? Oui, je te ramène en Belgique et tout, tu vas passer un peu de temps avec moi. Et elle est partie et tout. J'ai dit à ma mère, laisse-la partir et tout. Ma mère, elle n'a jamais été contre du fait qu'on lui parle et tout. Au contraire, elle lui disait, ouais, elle nous disait, oui, appelle ton père, ça reste ton père, même si là t'es avec moi, appelle ton père et tout. Bref, et même elle, ma petite sœur, quand elle est partie avec lui, quand elle est revenue, elle voulait même plus parler avec lui. Parce que même quand il est là-bas, et c'est que du cinéma, il va jamais s'intéresser à elle. Il va appeler sa famille, regarder, je suis avec ma fille, et dès qu'il coupe l'appel, il va plus la calculer. Bref. Voilà, le temps est passé et tout. Et là, par exemple, moi, mes parents, ça fait 3 ans qu'ils essaient de se séparer. Mais non, ça fait plus. Ça fait 4 ans qu'ils ont essayé de se séparer avec les avocats et tout. Mais mon père, à chaque fois, il coupe. Il dit, ouais, je veux pas donner la pension. Je veux pas donner la pension. Alors qu'il a l'argent. Je veux pas donner la pension alimentaire, tout ça. Enfin, la pension pour les enfants et tout. Et ça fait que ça retarde la procédure et tout. Enfin bref, il s'en fiche. C'est pas ça le truc. C'est que du coup, mon frère, je sais qu'il est parti. Parce que en soi, ça l'a impacté toute cette situation et tout. Parce que je te jure, les embrouilles, c'était vraiment compliqué et tout. Enfin bref. D'accord. Et là, ça fait... oui, bref, la dernière fois que j'ai vraiment coupé les ponts avec lui, c'était quand ils étaient partis voir un avocat. Et devant l'avocat, il lui a dit... en fait, lui, il a attendu qu'on soit majeur pour dire non, moi, je leur donne pas d'argent... que à la petite, à la limite, je lui donnerais un peu d'argent et tout. En fait, t'as
vu, c'est même pas question d'argent. Wallah, c'est pas question d'argent. C'est le geste, c'est le fait que... Et ça, quand moi je l'ai appelé, j'en ai eu marre, je lui ai dit, t'as vu tout ce que t'as dit? Moi, ma mère, quand elle m'a raconté, c'était pas pour... je la connais, ma mère. Là, je dis pas parce que c'est de ma mère. Mais quand... En fait, elle-même, elle en a marre. Elle essaie de se débrouiller. Elle travaille. Moi, j'enchaîne deux tafs pour aider ma mère et tout, tu vois. Et en gros, quand elle me racontait tout, c'était il y a 2 ans, j'ai dit, je l'ai appelé. Et c'était la première fois où j'ai pris mon courage en main et je lui ai dit tout ce que je pensais, tu vois. Plusieurs fois, j'ai essayé de lui parler et tout. Lui, il dit quoi? Ouais, on va pas faire comme le gouverneur. Où vous parlez de sentiments, on n'est pas des gouverneurs. Tu vois, celle? Ouais. Il a quel âge ton père? Il doit avoir la quarantaine, la cinquantaine? Mais il a 176, il a 49 ans. Ok. Mais il parle en arabe, tu sais, toute la nuit, en arabe et tout. Il me dit, on va pas faire comme le gourou et tout. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, je lui ai dit tout ce que je pensais. Je lui ai dit, tu prétends être un père, mais être un père, c'est pas faire des enfants et les appeler de temps en temps pour voir s'ils vont bien. Et il habitait là. Il habitait à côté des champs et tout. Pendant 1 an, il est pas venu nous voir. Il vient nous voir. En fait, il vient de temps en temps, il nous donnait de l'argent pour nous faire taire. Et eux, moi, je suis là pour vous. Bref. Et là, c'est quoi? Du coup, moi, j'ai coupé définitivement les points avec lui. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, ça y est, t'es plus mon père, je suis plus ta fille. Il a dit, ok, tu me dis ça, moi? Bah, vas-y, moi, le livret de famille, y a pas de souci et tout. Sauf que le temps est passé et tout. Moi, j'ai arrêté de lui répondre, je l'ai bloqué et tout. Et en gros, c'est quoi? Plus le temps passait, plus des fois, du coup, plus personne continue de lui parler, sachant que ma mère elle disait, ouais, continue de lui parler, c'est pas grave. Mais pourquoi je vais continuer à parler avec un père qui n'est pas un père? Pourquoi je vais faire semblant alors que toute la relation est hypocrite? Et après, là, des fois il appelle ma mère, il lui dit oui, s'il te plaît, dis-leur de me parler et tout, non. Alors qu'il sait très bien où je travaille, il sait très bien qu'il peut m'appeler avec un autre numéro. S'il aurait vraiment voulu me reparler, tu vois c'est quoi? C'est que quand il se retrouve dans la merde, il se dit ah, vas-y, je vais me remarier, je vais refaire des enfants. Tu sais, il m'a déjà sorti. Vous m'aimez pas, ben je vais refaire des enfants, ils vont m'aimer. Alors qu'on a toujours montré notre amour envers lui et tout. Mais au bout d'un moment, ça y est, tu vois. Enfin bref, et là, du coup, c'est quoi ma question? C'est, j'ai essayé de faire connaître. Moi, c'est super compliqué. Je suis super compliquée avec les hommes et tout. Et là, j'ai déjà essayé de faire connaissance avec un homme. Mais en fait, j'ai peur parce que, genre, je me dis, à chaque fois que j'ai parlé avec un homme, ils ont toujours voulu du sérieux avec moi. Ils ont toujours voulu rentrer par le bête, tu vois. Et en fait, je me dis, mais il va aller voir qui? Mon frère, il est pas là. Mon père, il est pas là. Je vais faire comment? Est-ce que je dois reparler avec mon père? Est-ce que je sais pas quoi faire? Bon, là, que ça, c'est... En fait, là, je t'ai vraiment donné... Ton frère, tu lui parles plus ou c'est quoi? Je lui parle, mais c'est un peu compliqué. Je lui parle, mais... à un moment, je lui parlais plus parce que... il a fait que des problèmes avec ma mère et tout. Il nous a laissés. Pendant un moment, il a disparu. Après, il était revenu. Après, il est reparti. Et du coup, ma mère elle en a tellement souffert. Elle a dit, je me suis débarrassée de ton père et toi, tu me fais ça. Bref, le temps il est passé, tout ça. Et là, ça fait un moment que... Ah oui, il y a 2 ans, j'étais partie... Non, il y a 3 ans. Ah oui, tu sais ce qui me blesse le plus, c'est que là, du tout, mon père, il sait même pas si mon frère, il est vivant, si mon frère, il est mort. C'est parce que mon frère, il a arrêté de lui parler, ça fait vraiment longtemps, ça fait 6 ans, ça fait 5 ans. Et dis-toi que mon frère, il a dit, si lui, il vous demande, vous lui dites, moi, je vous ai jamais contacté ou tout. Ça veut dire qu'il sait même pas s'il est vivant, il sait même pas s'il est mort, et il s'inquiète même pas. Alors que nous, on sait qu'il va bien, tu vois. Mais bref, je lui parle de temps en temps et tout, mais mon frère, il est très fermé. Il est très fermé dans le sens où
il raconte pas il raconte pas ce qu'il... Enfin, on sait à peu près ce qu'il fait, tu vois. Mais on va pas dire... Enfin, on va dire que je suis pas très très proche. Du coup, là, je suis toute seule avec ma mère et mes sœurs. Et là, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois continuer de parler? Est-ce que... Je sais pas, là, je sais pas. Est-ce que quand je dois me marier, est-ce que si j'ai envie de me marier, je dois l'appeler et lui dire... En fait, c'est à toi de voir, ma chérie, est-ce que tu veux le barrer de ta vie ou pas, parce que là, c'est un peu confus. Tu vois, ça reste ton père, mais d'un côté, ton père, il a un mauvais comportement avec toi, ta petite sœur et toute la smala. Tu vois, après, c'est à toi de voir. Mais après, tu sais, là, t'as l'impression que c'est rien, mais je t'ai fait juste une parenthèse. Non, j'imagine que ça doit pas être rien. Mais je te dis juste que c'est à toi de voir, en fait, qu'est-ce qui te... Moi, la vérité, là, que j'ai vraiment pas envie de leur parler et tout. Mais je me dis, est-ce que c'est possible si par exemple demain, j'ai envie de me marier, l'homme il me voit, j'ai pas de famille, enfin, on est que des femmes. La plupart de ma famille sont obligées. Ben alors, chez moi, il y avait que des femmes et ça m'a pas empêché de me marier. Mais tu vois, quand la famille de l'homme, ils voient que t'as pas d'homme autour de toi, et bah, souvent, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils interprètent mal la chose. Ah, elles sont toutes seules. Ah non, ça c'est les hommes que vous choisissez, ma chérie. Hein. Ah non, pas du tout. Voilà, que moi, je me dirige vraiment pas vers les hommes, tu sais, qui sont... Je cherche toujours quelqu'un qui me respecte. Je suis super difficile. Un homme qui me manque de respect, wallah, je le bloque. J'ai pas cette dépendance affective, justement. J'ai toujours voulu chercher un homme qui travaille, qui est bien, qui se comporte bien, qui respecte sa mère, qui respecte les femmes, qui suit digne, qui est bien, tu vois. Je suis pas le genre de femme qui va chercher quelqu'un qui va pas me respecter à ma juste valeur, qui va... Enfin, voilà, quoi. Ouais. Tu devrais changer d'avis entre parenthèses. Hein. Parce que ce que tu dis, ma chérie, c'est pas vrai, mon petit cœur. Des hommes comme ça, bien sûr que ça existe, mais ça veut pas dire que vous êtes des femmes seules et tout, que le mec va venir, il va prendre la confiance. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout, même. C'est qu'est-ce que toi, tu dégages, ma chérie. Tu vois? C'est toi, qu'est-ce que toi, tu dégages, mon petit cœur. Le problème, c'est pas les hommes. Mais là, tu penses que... C'est pas les femmes, pardon. Hein? Ouais, mais là, je pense que, du coup, mon père, je dois pas le laisser rentrer dans ma vie. Je sais pas, je suis perdue parce que... Moi, ma chérie, le problème, c'est que je peux même pas te conseiller correctement, entre parenthèses. Je sais, tu vois, parce que moi, très sincèrement, j'ai pas eu de père, j'ai pas été malheureuse, tu vois. Mais d'un autre côté, toi, c'est pas la même chose. Toi, t'as connu ton père, t'as grandi avec ton père, tu vois. C'est pas la même chose. Tu sais que tu me demandes un moment, on a été heureux tous ensemble. Bon, là, j'en ai aucun. J'ai que des souvenirs où il battait ma mère, où il lui parlait mal, où il n'a pas été présent avec nous. Il n'est jamais venu me chercher à la sortie de l'école. Il n'a jamais été présent pour moi. Est-ce qu'il m'a aidé quand mon permis, je l'ai passé toute seule. J'ai travaillé, il m'a rien apporté. Donc moi, je suis pas malheureuse sans lui. C'est juste que moi, ce qui me touche là actuellement, c'est qu'il est pas présent pour la petite. Mais après, ça, c'est pas grave, on va s'habituer. Moi encore, j'ai grandi, c'est pas grave. Mais là, le truc, c'est que, tu sais, il dit quoi? Ma mère, il dit, ouais, tu verras, ils vont grandir, ils vont revenir me... Ah ouais, tu sais, il lui a dit quoi? Il lui a dit oui, هذاك اللي غيتزوج معاهم وما عندهمش باهم غير شماتة. Bah laisse-le être une schmetta alors. Ouais. Mais laisse-le être une schmetta. C'est tout. C'est tout. Laisse-le être une schmetta, moi ça me plaît. Si c'est une schmetta. C'est tout, ma chérie. Alors
fait, tu te mets une pression pas possible alors que... Oui, Ouais, oui. Tu te mets une pression, ma sœur, et puis on la ressent, quoi. T'es pas bien, calme-toi, ma chérie. T'inquiète pas que si le mec, ma chérie, ça sera des schmates. C'est tout, comme toi. Non, mais en vrai, tu sais, pourquoi je me mets... Enfin, c'est pas que je me mets de la pression, mais c'est... Si, quand même. Non, ouais, ça me fait mal parce que regarde, quand par exemple j'ai des problèmes au niveau, par exemple, un truc tout con, j'ai des problèmes au niveau par exemple, de la voiture. La batterie a mal lâché, j'appelle qui? Tu vois ou pas, c'est plein de trucs tout bêtes qui me disent que, regarde, quand j'ai des galères, si j'avais eu ça, mais après, alhamdoulilah, j'ai ma mère, j'ai mes sœurs, je me débrouille très bien, j'enchaîne deux tafs, alhamdoulilah, j'essaye de m'en sortir du mieux que je peux et de pas faire ressentir un poids à ma mère. Mais, voilà. Après, je sais que c'est pas une histoire où je sais pas si j'ai bien fait d'appeler pour raconter ça ou pas. Oui, parce que t'as bien fait, ma chérie. Après, c'est juste que c'est pas la question. C'est que moi, je me dis que si le mec, en fait, il te veut, il va te vouloir tel que t'es, tel que tu es, avec ou sans ton père. Tu vois, c'est juste à toi de bien choisir Inch'Allah, ton futur mari. Tu vois, tu le choisis, c'est pas pour rien. C'est tout, ma chérie. Mais là, tu te mets trop la pression pour quelque chose qu'on peut régler, quoi. Ouais. C'est vrai. En vrai, il faut juste que je sois... Comme tu as dit, je change la vision que j'ai de voir les choses. Oui. En fait, tu te mets trop la pression, ma chérie. Non, trop. Là, c'est parce que je suis stressée. C'est pas que je suis stressée. Ouais, mais il faut pas stresser. C'est pas ça, c'est que j'ai pas l'habitude de parler de ça. Là, je suis quelqu'un, je ne montre jamais mes sentiments. Et toutes mes copines le savent, je leur ai jamais raconté parce que c'est des choses qui me touchent vraiment et j'ai pas envie de... J'en parle jamais, en fait, c'est tout. Et le seul moyen, là, c'est vrai que ça m'a pesé un petit peu à un moment. Et voilà, je t'appelle. Voilà, c'est tout. Inch'Allah, يكون الخير يا حبيبة. Inch'Allah. Inch'Allah, يكون الخير. T'en fais pas, ma chérie. T'en fais pas, mon petit cœur. Ok? Ouais, ça marche. Tout va bien se passer, ma chérie. Tu te mets trop la pression. En plus, pour un travail comme ton père, putain. Est-ce que ça vaut tu vois? Est-ce que ça vaut le détour, quoi? Là, j'ai continué d'être accrochée à mes études. J'ai continué de... C'est très bien. Ne lâche pas l'affaire, mon petit cœur. Merci. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, ma chérie. Force. Et bon courage. Merci, ma chérie. Merci. Salam. Salam. Qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Non. Ok, d'accord. Je t'écoute, mon petit cœur. Ok. En fait, c'est un peu délicat. Du coup, je vais aussi mélanger l'arabe et le français. C'est bon pour toi? Non, c'est pas bon pour moi, ma chérie, parce que tu parles très bien le français. Tu vois? Et là où Halti, ma chérie, à la limite un mot. D'accord, mais on va se calmer avec, tu vois. On est en France! Merde! Pardon. Je rigole. Bon, après, c'est vrai qu'on est en France. Je t'écoute. Ok. Donc, peut-être t'as pas l'habitude d'avoir ce genre de situation, donc j'espère que c'est pas très ennuyant. Vas-y, va droit au but. Donc, ça fait un petit moment que je suis on va dire à peu près engagée avec quelqu'un. Bon, la situation elle est très bizarre, mais le monsieur a tout bien fait. Il a attendu un moment pour être sûr de lui, puis il a contacté mes parents, ils se sont vus, tout s'est bien passé. Le problème, c'est que au tout début, moi, j'ai voulu tout arrêter parce que l'histoire allait prendre beaucoup trop de temps et c'était pas dans mes projets que ça prenne autant de temps. Parce que je suis encore en pleine étude et que pour moi, c'était où on fait ça avant ou on attend la fin de mes études et des siennes et puis on fait tout.
Donc, au final, la finalité des choses, c'est que ça s'est passé comme quasiment eux, ils voulaient. C'est-à-dire que je suis un peu bloquée dans une situation où on n'est pas forcément mariés. Enfin, on n'est pas du tout mariés, mais on n'est pas non plus fiancés. Et du coup, on se parle pas forcément, voire pas du tout. Là, ça fait plusieurs fois, plusieurs mois, on se parle pas du tout. Et en fait, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression d'être, en fait, d'avoir été larguée de tous les côtés. Et je sais pas où je vais, en fait. Je sais pas ce qui se passe. D'accord. Ok. Là, aujourd'hui, t'es quoi? T'es marié? T'es pas marié? T'es en couple? T'es célibataire? T'es quoi? T'es en stand-by? T'es quoi? T'es ma'alqa? T'es... Là, franchement, je suis plus en stand-by et on va dire que on est fiancés. Mais pour moi, c'est compliqué de considérer ça comme une fiançaille, quoi. Mais est-ce qu'il est venu te demander ta main? Oui, il est venu, on en a parlé, mais disons que eux, ils se sont mis à peu près d'accord au mode on attend qu'ils finissent leurs études et après on voit pour le mariage, etc. D'accord, ok, bon, ouais. Mais en attendant, il n'y a pas trop d'échanges, il n'y a pas trop de préparation en soi. Les deux côtés... Les études, elles se terminent dans combien de temps? Moi, il me reste encore 1 an. Et lui? Lui, il finit cette année. D'accord, ok. D'accord. Le type de relation que je déteste. Ok. Moi aussi. D'accord, ok. Ok. Et tes parents, ils ont accepté ça? Ben, en fait, c'est très compliqué parce que mes parents, on est très à fond dans la religion et tout. Et mes parents, ils étaient ok tant que ça allait dans les règles de l'art, on va dire. Mais là, en fait, ils veulent juste pas que ça me contrarie ou quoi que ce soit. Et en soi, moi, ça me contrarie pas du tout. Qu'ils prennent une décision, qu'ils arrêtent tout, ça me contrarie pas du tout. Mais en même temps, je me dis que c'est un peu dommage parce qu'il a tout bien fait et que moi aussi, j'ai tout bien fait. Enfin, on s'est bien engagé. Mais je sais pas. Et ça fait en tout et pour tout combien de temps que t'es avec lui? Ah, ça fait bientôt 4 ans que ça dure, cette histoire. 4 ans que ça dure. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et donc, pas de communication avec le mec. Quand tu parles avec lui, il te dit quoi? Ben, on parle pas du tout. Là, ça fait plusieurs fois, on parle plus. On parle plus du tout. Ça fait combien de temps que tu parles plus? Ça fait, allez, disons, plus ou moins 3-4 mois. C'est une blague, ton histoire à la con, là. Non, sérieux. Mais du côté de ses parents, c'est toujours d'actualité, quoi. Mais comment tu sais ça? Parce que j'ai pu parler avec sa famille et pour eux, tout va bien. Comment ça se fait que c'est toi qui parles à sa famille? À partir du moment que ils sont venus voir papa et maman, pourquoi c'est toi qui parles avec sa famille? C'est ça le problème. Et en fait, je peux pas juste appeler sa mère et lui dire, bah, en fait, il va falloir dire à ton fils de se bouger un peu et de prendre la chose un peu peut-être plus au sérieux, de être plus présent. Bah, je pense que pour sa famille, vous êtes toujours en couple, mais pour le mec, en fait, il y a plus rien. Bah, en fait, le problème, c'est que je pense même pas. En fait, je pense que pour lui, enfin, le connaissant un peu, pour lui. Mais non, c'est pas un prank, la belle là, ça s'entend d'ici. C'est les petites meufs qui savent. Oui, je sais, je comprends. C'est pas un prank, je la crois, moi. Je la crois, elle y croit, elle y croit. Oui, vas-y, termine. Ok. Non, mais après, moi, alhamdoulilah, vu que tout s'est bien fait dans l'art, dans les règles de l'art, etc. Non, enfin, tout s'est bien fait. On sait pas si la coquille de Vénus, elle a crié à l'aide, hein. Je te le dis, hein, parce que 4 ans que t'es comme ça. Ils sont venus t'ortob il y a combien de temps? L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière. Vénus, elle va bien? Ouais. En fait, c'est un peu dur quand on sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre et tout. Et ouais, mais tu sais ce qui se passe, ma chérie, entre tes jambes. T'as fait quelque chose avec lui?
Archi pas? Non, Et avec ta bouche? rien du tout. Ma chérie, 4 ans, Vraiment, tout est vraiment, il n'y a rien ouais, eu. tout est nickel, je pense, en termes d'épilation et tout, et lavement de la bouche et tout, les bains de bouche et tout est nickel, ça, y a pas de souci. Alhamdoulilah, je t'ai pas demandé l'hygiène de comment ça se passe avec Vénus et tout, tu vois. Je t'ai pas parlé de ça, mais ma chérie, j'ai du mal à te croire quand même, 4 ans avec un mec p'halo, quoi, blewelou, tu vois, je sais pas. En fait, je pense que si un détail peut-être qui pourrait t'aider. T'as déroulé du câble? Non, on n'est pas dans la même ville, en fait. Enfin, quand on s'est rencontrés, on était dans la même ville, mais tout de suite après, moi, je suis partie, dû à plusieurs raisons. Et du coup, depuis, on n'est pas du tout dans la même ville. Mais quand t'étais dans la même ville, Al-Habiba Diali, est-ce que Vénus, elle a dit oui? Tu vois? Est-ce qu'elle a fait ça, Vénus? Tu sais, c'est qui Vénus? Non. هذاك الشيء اللي عندك entre les jambes. Ah oui. واش زغرتك ولا لا واش elle a fait non. D'accord, ok. Non. Les seules fois où on se voyait, en fait c'est très cliché, mais les seules fois où on se voyait c'était à la mosquée. Et puis c'est d'un cliché quoi. C'est très cliché. Je sais. Ah putain Seigneur du ciel. D'accord. Tu voyais à la mosquée, c'est ça? Tu portes le voile? Oui. Ah, d'accord, ok. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'imaginais... Ouais, je t'imaginais pas comme ça à ta voix. Ouais, il y a des voix qui sont un peu, tu vois. Ah, ok. Tu vois. Ok, d'accord. Donc, il y a rien qui s'est passé, pas de déroulement de câble, pas de rien. Rien. Rien, Wellou. Wellou. Et d'accord. L'étoile du shérif, tout le monde se porte bien. Vénus. La bouche, ma chérie, chez Haja. Non. Un roulage de pelle. Wellou. Et lui, c'est un erchifilet ou pas? Ouais. Peut-être qu'il se, tu vois, peut-être qu'il se, tu vois, qu'il s'en remet à son créateur, peut-être. Bah quoi, c'est vrai, pourquoi tu rigoles? Elle est con celle-là. Non. Bah. Non, c'est très bien. C'est très bien. Mais en fait, je t'explique un peu. En fait, le truc, c'est que avec les années qui passent, et moi j'ai dit dès le début que je voulais pas que ça dure autant, qu'il y ait cette situation où je suis fiancée et il y a pas de contact, il y a rien du tout, ça avance pas, ça bloque, faut attendre, non, faut avoir l'avis de l'autre et patati patata. Et de l'autre côté, il y a aussi le diable qui joue beaucoup et tout. Le quoi? Mais il y a aussi qu'on a le shaitan. Ah, le shaitan qui joue beaucoup, pourquoi? Parce qu'on a tous nos vies respectives. D'accord. Et qu'il se passe beaucoup trop de choses dans nos vies. Donc, en fait, limite, on oublie l'existence de l'autre. Okay. Et je sais pas. En fait, et puis, il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de pression de mon côté où mes parents me demandaient toujours qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'ils sont encore là, est-ce qu'ils sont pas là. Et du coup, il y a eu un moment, j'ai juste dit à mes parents, faites comme s'il y avait plus rien. Parce que moi, je peux plus gérer, moi, je peux plus supporter tout ça. Toi, c'est toi qui as dit ça à tes parents? Oui. Bon, mais ça fait 3 mois qu'il t'a pas donné de nouvelles, Yek Mehmet. Il est encore en vie, j'espère. Oui. T'es sûre, ma chérie? Oui. Ok, d'accord, mais t'as plus du tout rien, de nouvelles, rien. Et c'est toi qui contactes les parents? Ouais. Et c'était prévu pour quand, le Zghratet? Ça a été prévu déjà il y a 3 ans, puis ça a été déplacé encore un an. Oui, c'est lui, je pense que c'est lui le shaitan, c'est lui le diable. Ah voilà, je te dis la vérité, c'est... Barry White! Merde! Bon! C'est lui le diable, ma chérie. C'est lui. Ok. À la vérité, mon petit cœur, hein. T'es trop confiante, t'es trop sûre de toi, t'es trop. Ok. Voilà, ma chérie.
Parce que 3 mois, Blawalou, c'est toi qui appelles les parents, le mec il t'appelle pas et tout, faut arrêter quoi, tu vois. À la limite, tu vois, il y avait du déroulage de câbles, l'étoile du shérif, elle a pris cher, Vénus, elle est en train de s'arrêter et tout, à la limite, je veux bien, tu vois. Mais là, il y a pas tout ça, quoi. Mais c'est pour ça qu'au tout début, j'étais un peu froide et j'étais en mode, mais en fait, si t'as pas la situation, ça sert à rien. Il est pas polygame. Oh putain, il me casse les bonbons, celui-là. Non, mais d'accord. Il est pas polygame. Rien. Est-ce qu'il a un souhait de l'être un jour? Pardon? Est-ce qu'il souhaiterait être polygame? Non, du tout. D'accord, ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ma chérie, très sincèrement, hein, d'accord, de toi à moi. Quel ennui ta vie. Mais je suis totalement d'accord. Ah ouais, c'est... ouais. Et tout ça, qala Allah, qala Rasoul, que 4 ans. Bon, il y a les études à côté et tout qui m'occupent. Mais quand par exemple, il y a d'autres personnes qui viennent se présenter à moi pour parler avec mon père ou d'autres personnes qui veulent appeler mon père, bah, c'est très gênant de leur dire, bah, en fait, je suis fiancée. Et après, ils sont en mode, bah, comment? Enfin, il est où? Elle est où la bague? Fiancée. C'est un Maghrébi بحالك toi comme toi. ماشي من جويهنا ولكن ماشي من جويهنا. Ok, d'accord. Wallah, t'es pas fiancée, ma chérie. قريتوا الفاتحة, hein, vous avez fait la Fatiha. Quelle... Ouais. T'es jeune, 23 ans, t'as même pas fini tes études. Ça, c'est un coup, il va te dire, ouais, tu restes à la maison, je te fais des gosses. Je sais pas du tout. Ah bah, en 4 ans, t'es censé le savoir, ça. Moi, je comprends pas les meufs comme toi qui restent 4 ans pour au final, au bout de 4 ans, tu serais ma fille, je t'aurais ça. Enfin, je te dis la vérité. C'est la tête de ma mère. Parce qu'au bout de 4 ans, tu viens, tu dis, je sais pas du tout. Là, il y a un sérieux problème. Bah, enfin, un beau cadeau. Bah, c'est pour ça, en fait, je me sens un peu bah, délaissée de tous les côtés, que ce soit mes parents, que ce soit sa famille, que ce soit tout le monde, en fait. Et c'est un peu... En fait, il y a une pression. Et c'est un peu en mode... Bah, c'est comme si c'était moi qui avait pleuré pour ou qui avait voulu ce mariage et tout, alors que depuis le début, je suis celle qui dit, mais en fait, je m'en fous. Que si ça bah, dans ces cas-là, si tu t'en fous, pourquoi tu les appelles, ses parents? Pourquoi t'es là, t'es en train d'appeler ses parents si tu t'en fous? Parce qu'en fait, justement, vu qu'on se parlait plus, sa mère m'avait dit, bon, faut que je t'appelle, comme ça on discute. Mais bon, c'était juste pour me dire qu'en gros, tout est encore en route et tout. Et que... Ouais, mais lui, pourquoi lui, il t'appelle plus? C'est ça le truc. Très bonne question. Bah, c'est tout, ma chérie. À un moment donné, il va t'appeler, il va te dire, ouais, tu sais, vu que ça fait quelques mois qu'on se parle plus, toi et moi, laisse tomber, machin, à la dernière minute. Là, ses parents, ils savent très bien que lui, de son côté, c'est mort, hein. D'accord? Mais eux, en fait, ils se disent, pour pas qu'on s'affiche, pour pas que, tu vois, on va dire que si c'est bon. Puis c'est n'importe quoi, voilà. Franchement, c'est pas grave. Moi, j'ai gardé, j'ai Sharafi, j'ai tout, tu vois. C'est pas grave. Sharafi que... En fait, au final, j'aurais rien perdu. Je suis encore en pleine étude, j'ai rien arrêté, j'ai rien stoppé, j'ai rien mis en jeu. Donc, c'est bon. Tout ça pour ça, ma chérie. 4 ans. 4 ans, Frkhwa al-Khawi. Ouais. Bah, pour... Ouais. Tu voulais vraiment ce mec-là? Tu l'as aimé? En fait, c'est très complexe. Mais... Toi, tout est complexe avec toi, hein. Ouais. C'est très complexe, mais en fait, c'est dur comme question. Bah non. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, hein. En fait, on peut pas parler de amour concret. C'est parce que on n'a pas forcément eu des trucs en mode sentiments et tout. C'était tout sérieux du début jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à maintenant. Tout a été hyper sérieux et
je me suis dit, bon, il a fait un CPM, tout est dans la tête. Pourquoi en fait refuser tout? Oh, putain. Franchement, je vous kiffe les religieuses, ouais, j'ai pas de soucis, mais bon, il a fait un sebeb, il a fait ceci, il a fait cela, il y a aucun sebeb, quoi. Ça fait 3 mois que t'as plus de ces nouvelles, tu commences à me taper sur le système nerveux, hein, bon. Et toi, t'es encore là, t'as encore espoir. J'ai pas espoir. Bah si. Ah ouais, les. Je veux entendre. Comment? Je veux entendre un conseil un peu. Bah, y a aucun conseil, ma chérie, hein. Il faut le contacter lui, hein. Tu dis, écoute, moi déjà, j'ai pas contacté tes parents. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comment? Ah oui. Ouais. Mais ah bah oui, ma petite douceur, c'est pas, on va arrêter les frais, quoi. Toi, t'es là, voilà, quoi. T'as presque fini l'école. Non, 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 non. Non, non, non et non. 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 Voilà. Faut que tu le contactes, hein. D'accord. Voilà, comme ça, si c'est encore bon, marhaba, si c'est pas bon, tu dis que me vaut ce silence de 3 mois. 3 mois, ma chérie, c'est 3 monstrues. C'est un divorce, hein. 3 mois, hein. Ah bah ouais, ma chérie, hein. C'est vrai. Ah bah oui, je sais que c'est vrai.